Donc sur cet exercice, on est en train de s'intéresser à un satellite qui est autour de la Terre, qu'on assimile à un point matériel dont on connaît la masse. On vous donne également l'orbite de transfert, on vous dit qu'elle est elliptique et la distance entre la surface de la Terre et le satellite varie entre une distance la plus petite au périgée et la plus grande à l'apogée. On rappelle que le périgée c'est le point le plus proche de la Terre, apogée le plus éloigné, et on mesure la vitesse du satellite à son apogée, qui vaut du coup 350 mètres par seconde. Donc on vous demande de faire un schéma de la trajectoire en faisant apparaître la position haut du centre de la Terre, l'apogée et le périgée. Donc ne pas se planter dès ce point-là, parce que ça peut clairement être un souci. Donc là ici je vais mettre le point haut associé donc à la Terre. Je vais indiquer qu'il y a la Terre a un certain rayon. Donc il y a le rayon de la Terre. Et ce que l'on sait, c'est qu'au point le plus proche, on va être à dp entre la surface de la Terre et le satellite. Et au point le plus éloigné, on va être à très très loin, puisqu'on est à 36 000 km, donc ce qui est assez énorme, donc qui n'est pas évidemment très loin. Donc je ne vais pas faire un truc complètement à l'échelle, mais l'idée, c'est qu'on va avoir donc une trajectoire elliptique de ce type-là, sachant qu'il y a quand même le centre de la Terre qui est à tenir compte. Donc là ici, ça c'est dA pour l'apogée, donc là on appelle ça le point A pour l'apogée, et là ici le point P pour le périgée. Alors, on vous demande de déterminer le demi-grand axe de la trajectoire. Donc le demi-grand axe, ça correspond à la moitié de la taille la plus grande. Donc là, ici, c'est 2A. Et donc 2A, c'est égal à dA plus dP plus 2RT. Et ne pas l'oublier parce que c'est souvent une erreur. Donc là, ici, on sait que c'est 6400 km. Donc je vais avoir dA, donc 35,9 10 puissance 3, plus dp, ça va être 0,2 10 puissance 3, plus 6,4 fois 2, puissance 3. Donc ça vous fait, là ici, 6,4 fois 2, ça fait 12,8, plus 0,2, ça fait 13. 13 plus 35,9, ça vous fait 48,9 10 puissance 3 km. Donc A, ça vous fait 24,5 10 puissance 3 km si j'arrondis. On déduit l'énergie mécanique et la période du satellite sans démonstration. On a vu dans le cours que EM c'était égal à G petit m, qui est bien la masse du satellite, fois la masse de la Terre, avec un moins, sur 2 fois A. Avec A ici qui est du coup ce qu'on a calculé avant, mais dans le cas d'une trajectoire circulaire, ce que vous devez connaître, c'est bien le rayon de la Terre. Et la trajectoire, pardon. Et donc ça c'est l'énergie mécanique, donc on peut faire l'application numérique. Et la période du satellite, puis la période via la troisième loi de Kepler. T carré sur A au cube égale 4pi carré sur Gm de la Terre. Et donc T ça va être racine de 4pi carré A cube sur GMT. Donc je vous laisserai faire les applications numériques. Là ici, il faut juste bien tout mettre dans les unités du système international, c'est-à-dire des kilogrammes et des mètres. Donc là ici, j'aurai moins 6,67 10 moins 11 fois 1,1 10 puissance 3 fois 6 10 puissance 24. Donc ça c'est dans le cours.
sur 2 fois 24,5 10 puissance 6 pour l'avoir en mètres. Voilà, de la même façon pour T. Pour la troisième question, donc, on vous dit qu'on note VP la vitesse du satellite au périgée, on vous demande d'exprimer le module du moment cinétique calculé au point O du satellite à son périgée et son apogée, on dit la vitesse à son périgée. Donc là ici, on refait un petit schéma de l'ellipse, le point O, là ici j'ai le périgée, et là j'ai l'apogée. Donc le moment cinétique en haut, au niveau donc de P, ça va être OP vectoriel MVP, sachant que là ici, VP il est comme ça, il va être orthoradial vu que au niveau du périgée ou de l'apogée d'une ellipse, hein, vous êtes bien pile dans la verticale. Donc là ici, ce que je vais avoir, si je note EZ le vecteur qui vient vers moi, je vais avoir OP vectoriel VP qui me donne vectoriellement quelque chose suivant plus EZ, et donc ça va vous faire RT plus DP en termes de distance fois M VP suivant EZ. De la même façon, au point A, donc je vais avoir OA vectoriel M VA. Donc OA est la vitesse comme ça. Donc on va aussi avoir sur quelque chose suivant plus EZ, et donc ça va faire RT plus DA M VA EZ. Et donc on vous demande d'en déduire la vitesse à son périgée. Or on sait quoi par rapport au moment cinétique? Qu'il y a conservation du moment cinétique dans le cadre de mouvements à force centrale. Donc LO de P égale L en haut de A. Et donc il vous reste RT plus DP fois VP égale RT plus DA fois VA. Donc la vitesse, ce que l'on veut au périgée, puisqu'on connaît ça à l'apogée. Donc ça c'est un moyen qui est assez simple. Retenez cette méthode, parce que c'est assez fréquent, et on vous donne pas forcément la piste, on vous dit juste tiens on connaît la vitesse à tel point, on veut telle vitesse à tel autre, et on connaît en fait la moyenne calculée le moment cinétique, donc il faut se servir de ça. Donc VP c'est donc RT sur plus DA sur RT plus DP fois VA. Donc ça vous fait 6400 plus 35 900 sur 6400 plus 200 fois 350. Et donc numériquement, plus 35 900, le tout divisé par 6600. Donc on obtient un facteur 6,4. Donc on trouve 2,2 10 puissance 3. C'était des données en mètres par seconde. Mètres par seconde. Donc là c'est logique, hein, la vitesse au périgée, on avait bien dit qu'elle serait beaucoup plus grande que celle à l'apogée d'après la loi des aires, puisqu'on aura ici une aire beaucoup plus... Enfin, pour deux aires complètement identiques, vous allez avoir un chemin beaucoup plus court à l'apogée, beaucoup plus long au périgée, et on doit le parcourir en même temps. Donc ça c'est logique d'après la loi des aires.